Vous savez que j'ai beaucoup insisté ces derniers temps sur le rôle des femmes dans la motivation des hommes. Et des femmes qui permettent aux hommes de se réaliser. J'ai publié en 2002, donc il y a bientôt 20 ans, ce petit ouvrage, l'édition RAM4, qui comporte notamment l'État juif de Herzl. Eh bien, on voit que la version française de l'État juif a été promue dans le cadre d'une revue qui était dirigée par une femme. Alors j'y reviendrai par la suite, mais il faut le savoir, l'État juif, l'État des Juifs, le Judenstaat, est paru en feuilleton d'ailleurs, en 2 ou 3 versions, 3 sessions. Il est paru dans une revue internationale sur laquelle je reviendrai, mais qui était animée par une femme. Et donc, comme on dit, chercher la femme. Donc je recommande cet ouvrage, qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet, je crois aussi, enfin sur Scribd, ça a été reproduit. Et d'ailleurs, on continue à s'interroger sur la question de savoir dans quelle langue l'État juif est paru, d'abord, a été écrit. Et il semble bien que, éventuellement, le projet c'était d'aller le publier d'abord en français. Pourquoi ? Parce qu'on s'adressait à ce moment-là à une certaine élite francophone. Et ce n'est que dans un deuxième temps que la version allemande l'aurait emporté. Alors l'ouvrage, avant d'être publié, a dû circuler. C'est pour ça que la date de publication ne fait pas autorité. On peut très bien avoir un manuscrit qui paraît et qui circule, et puis progressif. Par la suite, il va finir par être publié. D'ailleurs, ça, c'est pas nouveau comme phénomène. Les dates de publication ne sont pas forcément la référence absolue. Herzl a vécu à Paris, il a couvert notamment l'affaire Dreyfus, et il ne faut pas réécrire l'histoire de façon anachronique. Par la suite, effectivement, il s'est tourné vers l'Est. Il a adhéré au mouvement sioniste. C'est pas lui qui a créé le mouvement sioniste. C'est même pas lui qui avait décidé du congrès de Bâle. Il s'est imposé dans ce milieu, mais ce n'est pas lui qui avait posé les structures de ce milieu. D'autre part, le fait de s'adresser essentiellement aux Juifs de l'Est de l'Europe n'était pas le premier choix de Herzl, de Théodore Herzl. Et donc, il ne faut jamais oublier que c'est plutôt en France que Herzl a développé sa pensée. Herzl qui était austro-hongrois et qui d'ailleurs savait qu'à l'époque, le baron de Rothschild avait des colonies en Palestine. On pose aussi d'ailleurs l'autre problème de l'histoire du sionisme, à savoir le rôle de la Roumanie à la suite du congrès de Berlin de 1878, qui avait été désigné comme devant accueillir les Juifs, d'être le refuge des Juifs européens. Et ça, on l'a souvent oublié. J'ai fait une communication, j'ai fait pas mal de travaux à ce sujet. La première destination avant l'Argentine et la Palestine, dans les années 1880, c'était la Roumanie.